Merci de nous rejoindre. Vous pouvez suivre nos informations en français et en anglais selon votre langue de préférence. Près d'une quarantaine de dirigeants et partenaires commerciaux sont attendus ce mercredi à Sochi pour le premier sommet russe-Afrique. Le Kremlin tente de réchauffer les relations sur le continent. Vladimir Poutine accueillera les dirigeants africains qui tentent de vendre la Russie comme un partenaire fiable et de longue date, contrairement aux États-Unis et aux anciennes puissances coloniales européennes. La Russie, acteur géopolitique majeur en Afrique, pendant la guerre froide, s'est opposée à la Chine et à l'Europe et aux pays du Golfe pour l'influence et les opportunités commerciales sur le continent. A big geopolitical player, Russia was in Africa during the Cold War, and it has been it's been vying with China, Europe, and the Gulf states for influence and commercial opportunities in Africa. Eh bien, Jerry, pour beaucoup, ce sommet sonne le retour russe en Afrique. Le président Poutine veut certainement démontrer qu'il a les intérêts africains à cœur. Lui qui, en 20 ans, n'a fait que le déplacement que 3 fois seulement en Afrique subsaharienne. Mais cette opération de charme est analysée autrement. Certains craignent que ce rapprochement russo-afrique n'encourage encore plus la dictature sur le continent. Qu'en pense notre expert du jour? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec vous, Jerry. Oui, en effet, Ruth Shimon Jagiello, expert sur les questions économiques africaines, nous rejoint depuis Bruxelles en Bruxelles. Merci de nous rejoindre. Le premier sommet russe-Afrique s'ouvre dans quelques heures à Sochi. Que faut-il vraiment penser de ce nouveau type d'intérêt de la Russie? Alors, il est vrai que pour beaucoup de spécialistes, ils s'accordent à dire ou à traiter le sujet sous l'ansienne d'un retour de la Russie en Afrique. Pour ma part, je pense qu'on devrait poser la question, s'agit-il vraiment d'un retour? Car en effet, malgré un retrait diplomatique suite à l'effondrement du l'URSS à la fin des années 80, la Russie est restée toujours présente, en tout cas économiquement parlant, sur le continent. On atteste ces échanges commerciaux qui ont sans cesse et constamment augmenté depuis le début des années 90, passant de 760 millions de dollars en 1993 à 17 milliards de dollars en 2018. Le deuxième volet de votre question porte sur le fait que les Chinois et les Occidentaux ont plusieurs longueurs d'avance sur les Russes. Si on s'affaire évidemment à ces volumes des échanges, comme la Chine qui s'élève à 170 milliards de dollars, on peut dire qu'en effet la Russie est vraiment fortement en retrait par rapport aux autres. Cependant, je pense qu'il faudra avoir un avis beaucoup plus nuancé là-dessus, car, à mon humble avis, la Russie cherche plutôt une stratégie de bien s'implanter dans les secteurs économiques bien précis qui servent les intérêts de son industrie. Par exemple, au cours des 4 dernières années, Moscou est resté le principal fournisseur d'armes en Afrique, avec des parts de marché de 28% en Afrique subsaharienne, devant des acteurs majeurs comme la Chine, voire même encore la France. Dites-nous, Shimon Jagiello, de l'avis de certains critiques des divers sommets entre l'Afrique et les pays occidentaux, la rencontre de Sochi ne servira que les intérêts de la Russie dans le cadre de son repositionnement économique et géostratégique sur la scène mondiale. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Écoutez, je dirais qu'à part servir un intérêt hautement symbolique pour les Russes, à savoir la capacité à réunir un nombre conséquent de décideurs et d'acteurs économiques africains, comparables aux autres sommets qui se tiennent ailleurs sur la planète, ce sommet ne saurait déterminer qui tirera le mieux son épingle du jeu, car ce n'est pas vraiment dans ce genre de plateforme, voire d'enceinte, que la résolution des problèmes s'effectue, voire la défense des intérêts s'opère. Au contraire, je suis d'avis que ces dernières s'effectuent à travers un long processus de lobbying et de promotion des intérêts sur le terrain à travers divers canaux et divers acteurs. Pour reprendre encore le cas de l'économie de l'armement, les Russes, pour moi, n'ont pas attendu le sommet de Sochi pour accélérer leur exportation d'armes sur le continent au cours des 4 dernières années. Monsieur Jagiello, dans quelle mesure pensez-vous que l'Afrique puisse bénéficier de ce sommet ? Écoutez, a priori, Sochi représente pour les Africains l'occasion de cadrer leurs relations avec l'une des puissances émergentes du monde. Cependant, je pense aussi qu'elle permettra, si les acteurs africains sont décidés à le faire, de jeter des bases
pour faire soit interpeller les acteurs russes sur certaines questions économiques qui sont assez interpellantes, ou alors essayer de parler ou de jeter des bases pour s'accommoder sur des offres venant de la Russie qui pourraient servir les intérêts des Africains. Quand je parle de jeter des bases ou ici de mentionner certaines interpellations, je parle évidemment ici du cadre économique et des échanges commerciaux où la balance est clairement à l'avantage de Moscou. Pour vous donner un exemple, alors que la Russie exportait pour plus de 12,6 milliards de dollars de biens en 2017 vers l'Afrique, les Africains n'ont exporté vers la Russie que pour 2,53 milliards de dollars de produits africains. Donc je pense que les Africains devraient vraiment massivement interpeller les autorités russes ainsi que les décideurs économiques russes sur ce déséquilibre économique qui est largement dominé par les matières premières afin que les exportations africaines puissent croître. Ce sommet, en effet, sera une plateforme de discussion pour aller de l'avant et parvenir à un tel équilibre. Monsieur Jagello, j'aimerais vous remercier de nous avoir partagé votre avis. C'était un expert sur les questions économiques africaines, Jimon Jagello.